En fait, c'est le premier document légal qui va être fait lorsqu'on décide de construire une copropriété ou de convertir un immeuble en copropriété. Alors, c'est le squelette de la copropriété. C'est des notaires qui vont procéder à la déclaration. Et ce document-là est divisé en 3 sections. La première section, je vous dirais, c'est toute la partie où ce qu'on va nommer tous les lots qui sont assujettis au niveau de la copropriété, les mesures, les servitudes, s'il y a des empiètements au niveau du terrain, etc., qui est la partie la moins intéressante, je le sais, pour un acheteur, mais qui doit quand même lire. Et la deuxième section qu'on va retrouver, là, c'est toute la partie des règlements. Ça, c'est vraiment important. Et la dernière partie, c'est toutes les cotes-parts au niveau de l'immeuble, parce que chaque copropriétaire a une petite partie de l'immeuble qui va être, en fait, donnée en pourcentage. Et c'est ce pourcentage-là sur lequel il va payer ses frais de copropriété ou les frais qu'on lui demandera dans la copropriété si jamais il y avait une cotisation ou quoi que ce soit. Alors, il y a différents éléments et ça, c'est souvent le promoteur, lors de la construction, accompagné du notaire, qui vont déterminer les quotes-parts au niveau de la copropriété. La réponse est oui, sauf que c'est pas gratuit, naturellement. Et vous pouvez pas, vous, comme simple propriétaire, dire: «Ah, moi, je vais aller chez le notaire, je vais faire une modification». Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que la décision soit prise, encore une fois, dans l'assemblée des copropriétaires. On va décider d'un changement. Il faut que ça soit également un changement quand même important parce que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont accumuler les différents changements au fil d'une année ou deux et ils vont le faire d'une façon à faire une fois en même temps les différents changements. Fait qu'on va pas procéder pour un petit changement mineur à la déclaration pour rien, ça vaut pas le coup souvent. Et on peut procéder par une autre façon, des fois par règlement. Fait que souvent, les gens vont décider de voter un règlement à l'interne et par la suite, ils vont faire le changement au niveau de la déclaration quand il y en aura plusieurs en même temps. Alors, on pense naturellement à la déclaration de copropriété qui est de base, alors pour voir tout l'ensemble des informations sur la copropriété. Ensuite, on pense aux procès-verbaux. Ça, c'est donc un peu, si on veut, le verbatim de toutes les rencontres que le syndicat a annuellement avec l'ensemble des copropriétaires et qui vont avoir décidé de faire des changements réglementaires, de faire des propositions, etc. Et c'est souvent là qu'on va voir le ton de qu'est-ce qui se passe dans la copropriété. Fait que ça, c'est important. Les états financiers, le budget également. Les fameux règlements, il y en a une partie qui sont dans la déclaration de copropriété, mais des fois, il y en a d'autres dans des copropriétés. Il y a des copropriétés qui vont décider de se voter des règlements à l'interne. Ils vont faire des petits cartables. Et donc, c'est important de demander s'il y a des règlements autres que ceux à la déclaration de copropriété qui vont apparaître. Ensuite, on pense naturellement à l'étude du fonds de prévoyance, des rapports d'expertise antérieurs. Souvent, les copropriétés vont avoir fait inspecter la brique, différents items. On veut consulter ça pour pouvoir se faire une tête si jamais on va avoir à débourser de l'argent dans le futur. Il y a encore beaucoup d'autres documents que le courtier, d'ailleurs, a un aide-mémoire, va pouvoir vous montrer, qui va être important de demander. Des fois, on arrive dans la petite copropriété, ils n'ont pas tout ça. Alors, ça sera à vous, avec votre courtier, d'analyser et après avoir fait peut-être une inspection en bâtiment, en regardant différents autres facteurs, si malgré le fait qu'ils n'ont pas tous les documents qu'on devrait avoir, si on doit quand même acheter là, si ça va être un bon achat ou pas. Alors, il y a des questions qu'il va avoir à se poser là-dessus. Faut pas paniquer, là. Il y a certaines copropriétés qui ne veulent pas qu'on les remette à l'avance, par souci de confidentialité. On a la loi maintenant sur les renseignements confidentiels et tout ça. Ça vient changer un peu la pratique. Fait qu'il y a des syndicats qui sont un petit peu plus frileux. Ils vont préférer qu'on les remette seulement lorsqu'il y a une promesse d'achat. Alors donc, il ne faut pas se fier à ça. Donc, si vous jamais vous les avez tous avant, bien, tant mieux. Ça va vous permettre d'accélérer la lecture et de pouvoir faire l'analyse plus rapidement. Mais sinon, pas de panique. On peut simplement l'indiquer dans la promesse d'achat puis fixer le délai en conséquence du temps que ça prendra pour recevoir les documents et le temps que ça nous prendra pour en prendre connaissance d'une façon calme et détendue. Lors d'une promesse d'achat, bien sûr, on peut se retirer d'une promesse d'achat en fonction de la clause de lecture des documents si la raison est significative. Dans le sens que si ce sont des éléments qu'on ne savait pas, pour commencer, et qu'on apprend et qui fait que ça viendrait justifier le fait qu'on n'aurait probablement pas fait une promesse d'achat sur cette propriété-là, ou encore on aurait payé moins cher parce qu'on considère qu'il y a une problématique, bien sûr, il y a une possibilité de droit de retrait en fonction de la clause en question de la promesse d'achat.